Dans notre existence de créateur de contenu, de youtubeur, d'influenceur, de ce que tu veux, on nous propose des choses. Est-ce que tu veux nous faire la pub pour ça? Est-ce que tu veux faire la pub pour ça? Alors vraiment, j'en reçois des bons paquets quand même. Alors comme tu peux le voir, j'en fais peu en fait, parce que il y a des choses qu'on me propose mais qui n'ont rien à voir avec ce que moi je véhicule, et qui te rendront pas de service particulier, peut-être qu'ils rendront des services à certaines personnes, mais quelquefois on a des trucs quand même intéressants. Et c'est un peu le cas de ce que je vais t'ouvrir aujourd'hui. J'ai mon petit pilote essayeur qui vient ce week-end et je pense qu'avec ça, il va se régaler. Et on va se régaler tous les deux d'ailleurs. Attends de parler. On a une notice. C'est une trottinette électrique avec 2 moteurs. Des vitesses de pointe qui sont plusieurs paliers. Tu peux les régler sur plusieurs paliers. Tu peux rouler à 20 km/h, tu peux rouler à 25, 35, mais aussi 55. Sur circuit fermé, bien sûr. C'est de la jante de 10 pouces. Franchement, c'est très, très, très qualitatif. Je suis vachement surpris par le degré de finition de cette trottinette. Il y a 6 amortisseurs, tu en as 4 à l'avant, 2 à l'arrière. Donc elle est toute suspendue. Tu as disque avant, disque arrière, commande par câble. Ils ont choisi une commande par câble, c'est pas une commande hydraulique. Il paraît que, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu sur les gens qui l'ont essayé, qu'elle a un freinage de folie. Une petite béquille. La direction réglable en hauteur, ça sous-entend que tu peux régler en fonction de ta taille. Au niveau, tu vois. Tu vois ? C'est déjà, tu as des roues qui sont énormes, et en plus, tu as la suspension. Il y a une clé de contact, les clignotant. Mais il y a la sonnette, c'est pas une sonnette gling 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 comme sur les vélos, tu sais, comme les sonnettes obligatoires qu'ils mettent souvent sur ces trucs-là. On a un compteur qui est magnifique, je vais te montrer tout ça. Voilà, la batterie est à 47%, donc ce que je vais faire, je vais la mettre en charge avant de l'essayer. T'as des phares aussi, avec les feux sur les côtés. C'est dingue. Le klaxon. Et les glides, c'est la marque de cette trottinette. J'ai mis mes attirails dessus parce que je vais me filmer en train de rouler. Là, tu as le voltage de la batterie en direct. Ça veut dire que tu sais où t'en es. Là, par exemple, j'ai 53,6 volts. Ensuite, ici, j'ai un petit compteur où tu peux changer de mode. Tu as 3 modes différents. Le premier mode, il y a 2 moteurs là-dessus. Tu as un moteur par roue. Le premier mode va n'actionner que le moteur arrière. Et il va être limité à 20 km/h. Ça veut dire qu'à 20 km/h, ça se coupe. Ça régule. Ensuite, tu as le mode numéro 2 qui, lui, va te permettre de rouler jusqu'à 35 km/h. Et il va réguler à 35. Et ensuite, tu as le mode numéro 3 qui va te permettre de rouler à 55 km/h. Et là, tu as les 2 moteurs, ça veut dire que tu as 2 roues motrices, tu as les 2 moteurs qui vont se mettre en route. Sur circuit, bien sûr, au-delà de 25, on est sur circuit, on est au Paul Ricard en train de faire du gymkhana avec la trottinette, sinon sur la voie publique, bien sûr, tu ne peux pas dépasser 25 en principe.
Donc ça, c'est une trottinette qui est faite pour aller sur tout chemin. Ça veut dire que tu peux prendre des pistes, tu peux prendre des... Et alors là, j'ai essayé, moi, autour du terrain, je roule dans l'herbe et tout, il n'y a aucun problème. Alors là, je vais l'essayer sur le goudron et je récupère mes enfants tout à l'heure. Il y a Tony qui va nous faire la démonstration ensuite. Il va se la mettre en main et puis on le filmera, il va nous faire la démonstration. On a 4 amortisseurs à l'avant et 2 amortisseurs à l'arrière. Ce qui veut dire que la trottinette, elle est vraiment bien suspendue, tu vois. Cette trottinette te permet de faire 80 km avec une charge complète. Peut-être pas en mode 3. Hein. En mode 3, à mon avis, tu fais moins de 80 km, hein, forcément, puisque tu tires un peu plus. En plus, elle est vraiment, elle gouache. Hein. Quand tu accélères, ça y va vraiment très fort. Un interrupteur pour la lumière, les clignotants, comme tu peux le voir, tu clignotes ici comme pour une moto, et un vrai klaxon. Ça veut dire que c'est pas, comment dire, c'est pas une sonnette, comme tu vois souvent sur les trottinettes, ils mettent une sonnette parce qu'elle est obligatoire, mais souvent tu la mets pas. Là, il est dessus. Pour avancer, tu peux pas directement actionner ici, tu vois, si j'actionne la gâchette, ça n'avance pas. En fait, il faut d'abord mettre ton pied dessus, tu donnes un coup de patin, et sitôt que la trottinette, elle commence à avancer parce que tu as patiné, parce que tu l'as poussé, à ce moment-là, le moteur est en fonction. C'est pour éviter de te mettre au tas, hein, tout simplement. Disque avant, disque arrière, c'est des disques par câble. Je trouve que c'est pas plus mal parce que c'est plus facilement réglable. Tu vois, tu peux régler directement ta garde des freins au niveau des leviers. On a un vrai guidon. Le guidon, en fait, ne se sépare pas, ne vient pas se plier, hein, comme sur, par exemple, comme sur la Kingston qu'on avait essayé. Donc là, on a un guidon entier. Et je pense qu'avec la puissance de cette trottinette et ce que tu peux en faire en tout terrain, il valait mieux un guidon comme celui-là. Tu peux régler en hauteur, tu peux le descendre, tu vois, très bas, et même les enfants, à la limite, alors bon, les enfants, c'est un peu puissant, mais même les enfants pourraient rouler avec cette trottinette. Ça se règle directement avec ce réglage, voilà. Donc, ça te permet même quand tu l'arranges de diminuer la hauteur. Ici, tu as la jonction donc qui te permet de plier la trottinette. Ça veut dire que ça va venir se rejoindre ici, ça vient s'accrocher, ça vient justement se verrouiller ici. Du coup, tu peux porter la trottinette par le manche, la tige de guidon, tu vois, parce que c'est verrouillé là. C'est verrouillé, il y a deux verrouillages. Il y a le verrouillage comme ça, fermé, hein, ça veut dire utilisable, et le verrouillage ensuite où tu bascules toute cette partie. Tu m'excuseras, mais je ne vais pas mettre de casque, hein, je ne veux pas non plus faire de la cascade. On va aller sur un chemin de toute façon qui est quasiment privé. Tu vois, là par exemple, je la coupe, hop, là elle est coupée. On va partir donc faire un petit tour, pas très long parce que ça caille. Hein. Donc, contact, il faut appuyer quelques secondes en fait. Hein. Et ensuite, je vais mettre tout de suite en mode 3 parce que bon, j'ai pas envie de mettre le mode 2 ni le mode 1. C'est tout con. Pour démarrer, on patine et ensuite on n'a plus qu'à accélérer. Voilà. Et là on accélère et là ça avance. Il y a du frein, il y a beaucoup de frein. Et c'est parti. Ça accélère très fort. C'est très confortable. Tu vois, la caméra elle bouge à peine. Alors elle est fixée un peu, bon, c'est un peu moyen la manière dont je l'ai fixée, mais ça va vraiment. Et là tu vois ça grimpe, il n'y a pas de problème quoi. Ça grimpe tout seul. Donc tu vois, hop, et ensuite, la sécurité en fait c'est sympa, c'est que tu ne peux pas accélérer si t'es pas dessus, si t'as pas commencé à avancer. Alors elle est très très vive, hein, très nerveuse. Merci. Tu vois, ça patine au démarrage. Accélération de folie. Je suis déjà à 30 km/h. Franchement, c'est affolant la vitesse où ça accélère.
Allez. Très stable, hein. Très très stable. Là, il m'a perdu. Voilà. Alors tu vois, là on va rouler dans l'herbe. Tu vois, voilà. Alors faut faire attention de ne pas tomber, mais ça roule, hein. Ça roule, ça roule. Tu vois, pourtant c'est bien bosselé. Est-ce que tu es toujours là? Ouais, tu es toujours là. Allez, alors il faut à chaque fois, si tu t'arrêtes, voilà, tu vois, tu es obligé de le relancer, hein. Ok. Donc là ça commence, c'est dans les cailloux, hein. Voilà, tu vois, c'est tranquille, mais ça patine quand même, hein. On va essayer de pas aller trop vite pour que tu arrives à me suivre. La famille, papa il a rushé une nouvelle trottinette que je vais tester. Wow. 20 km/h. Merde. C'est parti la famille. Wouhou. Ouais, donc le démarrage vraiment, je vous l'ai dit, incroyable. Mais c'est même pas une seconde. Mais moi j'ai une petite envie de passer au deuxième mode pour voir ce que ça vaut quoi. Ah ouais, le démarrage, les 20 km/h on les attend très vite. C'est parti la famille avec le deuxième mode. On va y aller doucement, à la descente. Hop là, et là on peut y aller. Ah ouais. Ok, d'accord. Wouhou! Incroyable la famille. Alors j'ai l'impression qu'elle décélère progressivement. On va tester en montée. Une trottinette incroyable. Wouhou! Incroyable la famille. On va retourner vers papa. Voilà. Pour l'instant, 10 sur 10. En tout terrain, elle a de l'adhérence sur l'herbe, c'est incroyable. Tony, explique-moi mon lapin. Alors, c'est une trottinette aberrante. Non, elle est super avec un guidon qui se règle en hauteur. Donc là, tu as pu vraiment l'adapter à ta hauteur, bien que tu commences à être bien grand, mais bon. Ouais. Toi qui as essayé, là, tu t'es bien servi de la précédente qu'on avait. Ouais.
Qu'est-ce que là, par rapport au freinage, par rapport à la suspension, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu en La penses? puissance, en fait, c'est pareil que l'autre, tout le temps la même. Ouais. C'est tout le temps T'as la pas même vraiment, accélération. tu varies truc, pas en c'est fonction que- Non. Le truc, c'est que le premier mode, quand vous accélérez, ce sera toujours aussi puissant, mais à 20, ça va se stopper net. Et D'accord. du coup, c'est un peu impressionnant au début, mais après... Après ça va. Et Et au franchement, niveau du freinage, alors, est-ce que tu as trouvé une freinage, différence par rapport à l'autre? Je pense que c'est très sécurisé parce que ça freine sans à-coup. Ça freine très bien, mais pas d'un coup, tu vois. Eh oui, eh oui. C'est progressif, Ouais, tu veux voilà. dire. Mais si vraiment tu dois t'arrêter, Mm. quand tu Et freines, par ça s'arrête. exemple, si vous relâchez la gâchette pendant que vous roulez, ça va faire comme l'ancienne. Ça récupère un peu d'énergie et ça, voilà, c'est pas, ça coupe pas comment dire, la prise. Il y a un frein moteur en fait, hein, c'est ça. Ouais, ça décélère, voilà. Alors elle est pliable, hein, bien sûr. Elle est pliable comme l'autre. Hein, ça veut dire qu'on l'a. Tu l'as vu quand je l'ai déballée. Hein, elle était pliée. Même dans la forêt, hein. Vous n'avez pas de risque. Les suspensions, regardez un peu. Hein. Même les pneus, hein, il y a des gros pneus. Les C'est pneus, vraiment. ils sont comme ça. C'est des pneus à crampons. Alors c'est pas vraiment des pneus tout terrain. Il y a pas des, mais il y a des gros dessins. Et du coup, ouais, tu peux rouler en sous-bois, tu peux rouler, voilà. Hein, et la trottinette, elle absorbe tous les chocs. Moi, je pense que c'est un investissement. Si vous l'achetez pour aller au travail et tout, vos déplacements du quotidien, à mon avis, vous pouvez tout faire. En plus, il y a beaucoup d'autonomie. 80 km. Ouais. 80 km Et d'autonomie. il y a même... Ça, Tony, il a halluciné. Ouais. Et Tony, t'as pas tout vu. Regarde, regarde, regarde. Oui, il y a les phares aussi. Non, regarde. Comment Il y a t'as des fait clignotants. T'as fait C'est comme là. ça Ouais. Il y a des clignotants. Eh oui. Regarde l'autre côté. Vas-y, l'autre côté. Regarde. Oh. Bon, voilà. La lumière, les phares. Ouais. Et regardez, C'est là, chouette. vous avez pareil. Est-ce que quand on freine, c'est ça que j'ai envie de voir Ouais, comme les bien. voitures. Regarde. On voit stop. Voilà, ouais, on voit bien. Hein. Dis donc, c'est vachement lumineux. Ok. Si tu veux acquérir cette trottinette en ce moment, donc ça fait quand même une sacrée promo, puisqu'il y a plus de 200 € de promotion, Ah oui. avec le code promo, hein, bien sûr, hein, si tu la commandes sans code promo, tu vas la payer au prix fort. Donc avec le code promo qu'on m'a donné, qui est là en dessous, tu vas pouvoir avoir, tu vas la payer 839 € en fait, voilà, En au lieu vrai, de 1099. Ça peut être cher si vous ne l'utilisez pas souvent. Ben, mais c'est- c'est un investissement. par rapport à ce qu'on a déjà essayé, elle est plutôt bien placée. Hein. Oui. Elle a deux moteurs. Elle Hein, coûtait combien l'autre? elle coûtait 799. Ouais. Tu vois? Autant acheter celle-là. Hein. Alors il y avait pareil, il y en avait un petit code promo aussi. Ouais. Hein, c'est pas tout à fait les mêmes produits. Là, on a un produit qui est quand même beaucoup plus lourd, plus d'autonomie, Ouais. qui est un peu destiné au off-road. Et la règle comme il m'a tout. dit que, en fin de compte, le téléphone, c'est mieux. C'est clair. Le téléphone là, ça filme mieux qu'une GoPro. Téléphone, qu'est-ce que j'ai fait? Et il va me vendre une poignée de rayon. Hein, Comme ça, mais- ouais, avec un stabilisateur. La poignée, c'est une très bonne poignée qu'il va Ouais, avoir. ça c'est chouette. Bon, alors nous voilà dans le camping-car de Joseph et sa charmante épouse. Donc qui viennent de la Réunion pour acheter un camping-car. Alors l'histoire elle est cocasse parce que ils sont à la Réunion et ils veulent partir en Argentine. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils me demandent de leur trouver un camping-car, ce qu'on a fait. On est dedans ici, c'est un roller team en Capucine. Il leur fallait de la place parce qu'ils vont recevoir les amis et le camping-car s'en va de ici et il s'en va en Argentine directement. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez rejoindre le l'avion. camping-car. Oui, on va prendre l'avion pour l'Argentine camping-car. aussi. Voilà.
Toi qui hésites, tu dis pas, je sais pas si je vais voyager, parce que quand même, le Covid, machin, eux, ils réfléchissent pas. Hein. Oui, Et alors là, du coup, là... On a réfléchi, Ouais. mais on va pas attendre la fin C'est ça. du Covid qui restera tout le temps. C'est ça. Et donc là, en fait, vous êtes arrivé la semaine dernière. Oui, Oui, vendredi dernier. Alors, le contraste de la température, ça a dû vous faire un peu un choc, non? Delta de 25 degrés. Voilà. 25 degrés La différence. à moins 2 là aujourd'hui. Glagla. Pour nous, c'est Ah glagla. bah, tu m'étonnes. Tu Là, c'est m'étonnes. vraiment. Tu m'étonnes. Très compliqué. Donc, ils arrivent ici. Alors, c'est pour repartir en Argentine. Et alors, en Argentine, vous avez déjà une idée de quand vous partez ou pas du tout? Ça va dépendre les démarches administratives pour avoir Ouais. les papiers, Ouais. la carte grise du camping-car. Ouais. Ensuite, il faut qu'il y ait de la place sur les bateaux. Et ouais, c'est ça. Et le camping-car, il va mettre un mois et demi pour arriver en Argentine. T'imagines? Et pendant ce temps-là, nous, on ne va pas rester ici parce que si jamais les frontières se ferment, on ne va pas pouvoir récupérer le Eh camping-car oui, il faut là-bas. que tu puisses être là-bas. Donc le jour où le camping-car il prend le bateau, nous aussi on prend l'avion pour pouvoir être là-bas et l'attendre. C'est ça, c'est ça. Donc tu vas rester là-bas sans camping-car pendant un bon mois et demi. on Oui. va dire. Un bon mois et Hein? demi, toute oui. façon, On on fera restera, avec, hein. Bah oui, bah oui, bah oui. on restera à Buenos Aires et puis ce sera pas mal. Oui. Bien. Le coût de cette opération, le coût du voyage par exemple, si c'est pas indiscret, le coût du voyage, le camping-car, combien ça va te coûter de l'emmener là-bas en Argentine? Environ dans les 5600 €. 5600 €. Il y en a qui veulent trouver un camping-car à ce prix-là. Il faut le vouloir. Ah, il faut le vouloir. Eh ouais, Voilà. eh ouais. Comme nous, on veut, ben on veut. Tu veux, tu peux. Voilà. Tu veux, tu peux. Voilà. Et alors, vous avez pour projet de rester combien de temps là-bas? Le projet, au départ, c'était 1 an. Après, on s'est Ouais. dit, 2 vu ans. le prix du billet pour le camping-car, 1 an, ça fait un peu juste. Ça fait juste. ouais. On a dit 2 ans. Après, Mais après, on 3 s'est ans. dit, mais 2 ans, ça fait un peu juste pour visiter l'Amérique du Sud. Eh ouais. On va peut-être y aller jusqu'à 3 ans. Voilà, tu vois, 3 ans. 3 ans partis, donc là vous rentrez plus du tout à la Réunion là Ah en non, fait. non, Là non, vous êtes venu voilà. ici et là vous repartez et Oui, vous partez terminé. directement en Argentine. Oui. Voilà. Eh ouais. Ils se posent même pas la question. Hein. Ils se sont même pas posé de questions. Moi quand il m'a appelé, bon je me suis dit ouais bon il dit qu'il va partir en Argentine mais j'y croyais pas trop en fait. Hein. Oui. Honnêtement. Hein. Ben oui, ben, on Sans se connaît connaître, pas bon, déjà, je me voilà, suis dit, oui, il dit peut-être ça, mais peut-être qu'en fait, On il va va acheter changer ce d'avis. camping-car, il va changer d'avis. Non. Là, ça y est, ils sont en train de préparer le véhicule. Alors, ils l'ont déjà bien, oui, je vois nous, on moi a- je l'ai vu, ils l'ont déjà bien briqué. Et puis, ben, ils vont le préparer pour partir, en fait. Et voilà, quoi. Et là-bas, vous faites, à part du tourisme, vous allez faire autre chose. Beaucoup de touristes, et puis après, on donne un coup de main à une association qui est basée en France Voilà. et qui s'occupe des écoles dans les Andes, là-haut, avec les Indiens. Et on intervient, c'est presque en direct, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire que c'est toujours un membre de l'association qui va y aller, avec les sous qu'on a eu en France, on arrive sur place, on voit ce qu'il y a besoin de faire dans les écoles. Par exemple, il y a déjà 2 écoles où on a fait des dortoirs, parce que les gamins, ils venaient trop loin à pied pour pouvoir aller à l'école. Et dans ce cas-là, ils abandonnaient l'école parce que c'était trop long. C'était trop loin, ouais. Ils n'avaient pas aussi quoi manger, donc on fait la cantine pour ces jeunes-là. Et si les gamins ils ont réussi à l'école primaire et qu'ils veulent continuer sur le collège, que les parents ils n'ont pas les moyens, et là on vient en aide aux gamins qui sont sérieux, qui travaillent, qui ont Ça, fait des c'est preuves, sympa. pour les aider à continuer leur scolarité. Donc c'est pas vraiment un voyage, c'est pas qu'un voyage touristique, c'est à la Voilà, fois c'est des aussi. vacances et en même temps, En même temps, vous Rendre aidez. service si aux on autres. peut aider, on aide. Ça c'est bien. Et l'association, on mettra le lien de l'association peut-être. Oui, Je sais bien pas sûr. si Oui, les oui, gens oui, peuvent oui. être intéressés. Bien Il y aura le lien de l'association ici et en description. Voilà. Si toutefois vous voulez, on sait Oui, jamais, on peut aider les voilà, enfants, les pauvres enfants. Voilà, très bien. Et puis on va suivre l'histoire de près, quoi. J'espère que Joseph, de temps en temps, il m'enverra un peu Oh des oui, clichés oui, et tout, oui. que je pourrais vous Il y dire aura un pas de petit peu, souci. voilà, ils font ça, ils sont là-bas. Ils se sont fait dévorer par des animaux. Oui. Enfin, tu verras Là, bien, on quoi. dira plus. Non, on va mais pas bon, dire. moi je pourrais vous le dire. J'espère que je serai au courant. Quoi, hein. Voilà la famille. Voilà un peu comment ça se passe, tu vois. On cherche un camping-car, on trouve, et puis après on s'en va. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est aussi simple sur le papier, on va dire. Oui. Mais ça fait plus de 2 ans qu'on prépare. Ouais. Et puis avec la période de confinement, on Ça nous a aura plus le temps de repoussé. préparer. Ah bah c'est clair. Je crois que j'ai dû regarder
toutes les vidéos qui existent sur les gens qui voyagent en ouais. Amérique du Sud, un peu partout même dans le monde. Et puis suivre ce Pascal aussi, avec le travail qu'il faisait sur les camping-cars et tout. Les XTG Family aussi qui suivent, qui sont là-bas en fait. Ah oui, j'espère que j'aurai rencontré les XTG Family qui sont là-bas avec leur Man 4. C'est un super voyage aussi qu'ils font avec clair. leurs enfants. C'est clair. Sacré truc. Voilà la famille. Bah écoutez, il nous reste plus qu'à leur souhaiter bon voyage et puis on se tiendra au jus. Voilà, on vous dira tout ça. Nous, on te remercie. Eh bon, écoutez, moi je vous remercie également de m'avoir fait confiance, ça m'a fait oui, plaisir. c'est On a passé un bon moment là, tu vois, on est allé manger ensemble. Là, on a discuté un peu le bout de gras, tout ça. Moi, j'essaie de leur donner quelques petits conseils qui sont à ma portée, exactement. Et puis voilà, ils préparent leur départ. Pascal nous a rendu un grand service parce que de là-bas où on était, pour venir juste voir un camping-car si ça va, et puis moi un camping-car, j'en ai vu que une dizaine passer sur la route, jamais mis les pieds dedans, je ne connais pas, dont les conseils de Pascal étaient très utiles. C'est lui qui a été voir pour nous avant qu'on arrive, pour nous orienter un peu, savoir quel coin qu'on allait quand on arrivait ici, en France, parce qu'on ne savait pas du tout. Le 2 ou 3 jours avant de quitter La Réunion, on savait qu'on arrivait à Orly, et après on ne savait pas où on partait, parce qu'on ne savait pas encore où est-ce qu'on trouvait un camping-car. C'est quand même couillu, c'est ce que je leur disais tout à l'heure, ils ont une sacrée paire de corones, parce que ils viennent carrément, pour moi c'est presque, j'ai presque l'impression que c'est l'aventure, quoi, presque. C'est l'aventure qui nos amis nous disent souvent, c'est les jeunes qui vont à l'aventure comme ça, qui plaquent tout, qui vont. Et ben nous, tous les deux, 68 ans chacun, voilà, ils se posent pas de questions. Et ben on essaye de faire ce qu'on n'a pas pu faire quand on était jeunes. Oui, c'est et ça. fiers de faire ce qu'on va faire. Ils se connaissent quand même, ils se sont rencontrés, ils avaient 19 ans quand même. Non, 18 jeunes. On s'est mariés à 19 ans. Ils se sont mariés à 19 ans, voilà, un exemple. Voilà la famille. Je vous souhaite, vous suivrez tout ça, et puis je souhaite donc... je leur souhaite tout le succès, mais de toute façon, ils nous tiendront au courant. Merci. À tout bientôt. Voilà. Ciao. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même collé le plaquage. J'ai collé le plaquage, mais au fer à repasser. Parce que, avec la colle contact, je ne suis pas capable. Donc, au fer à repasser, en procédant par petites bandes, puisque là tu vois il y a une partie noire, une partie naturelle, noyée, et bien là ça se passe tout seul, ça va relativement bien. J'ai mis le fer à fond par contre, parce que je pense que la première fois le fer il n'était pas assez chaud, donc je l'ai mis à fond. J'ai collé d'abord toute la bande du milieu et ensuite j'ai collé les bandes, la bande haute et la bande basse, pour que ça rejoigne un petit peu la couleur des pièces en plastique que j'avais imprimées. Des pièces en PTEG. J'ai passé un coup de teinture. Teinture, c'est une teinture à l'eau que j'ai mis, donc teinture bois noir. D'ailleurs, tu vois, j'en ai encore plein les doigts. Comment ça se passe? Je l'ai dilué un petit peu avec de l'eau parce que sinon c'était trop foncé. J'ai passé la teinture au pinceau et ensuite je l'ai essuyé avec de la mèche à coton légèrement humide. Il faut légèrement l'humidifier parce que là c'est pareil, c'est du plaquage, je peux pas non plus. J'aurais pu également humidifier d'abord le bois, passer ensuite la teinture et ensuite essuyer à la mèche à coton humidifiée. Sauf que là, comme c'est une fine couche de bois, c'est du plaquage, j'ai pas voulu faire gondoler le truc qui était déjà collé. Et là, ça rend, on voit les fibres du bois, c'est vachement joli. Je vais vernir ça. Alors, il faut 6 heures avant de vernir. Donc ensuite, je vais vernir tout ça. Et ici, au milieu, ensuite, je vais faire une découpe dans le plaquage noyé. Et j'ai commandé des bandes de cuivre. J'ai passé un vernis et j'étais pas content du résultat. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poncé. Et du coup, il y a des petites différences de... En fait, l'aspect brillant, c'était soi-disant satiné, mais c'était brillant. Et du coup, comme il y a pas mal de bourrelets de colle qui se mettent en dessous, alors j'espère que sur les prochains, j'arriverai à faire mieux. J'ai repassé un coup de fer à repasser après, mais bon, les bourrelets de colle s'en allaient pas. Donc j'ai poncé et j'ai passé une cire. Voilà, comme ça, une cire qui donne un aspect plutôt mat. C'est très agréable au toucher, c'est très doux. Là, ici, ça a été mis donc avec de la teinture comme je te l'ai montré. C'est pareil, j'ai passé un coup de cire. Et alors, regarde le détail. C'est ça, c'est le cuivre. En fait, j'ai acheté des petites bandes de cuivre comme celle-ci. 7 mm de large, très fine, moins d'1 mm d'épais. Donc, je coupe. Là, tu vois, c'est pas très joli la jonction. Donc je coupe la largeur de la bande de cuivre
Et je vais coller ça des deux côtés, tu vois, ici sur l'arrondi, tu vois, comme ça, des deux côtés jusqu'au bout. Ça va tout être comme ça sur toute la longueur du meuble. Je trouve que c'est bien harmonisé avec le noir et le noyer. Alors le noyer, est-ce que je referai la finition? Je sais pas encore, je vais voir. Je sais pas encore parce que ça fait un aspect un peu vieilli, ça fait un aspect un peu vieille planche qui est pas vilain. Donc je me demande si je vais pas le laisser comme ça. J'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'ai eu beaucoup de monde cette semaine. Hein, j'ai eu, comme tu l'as vu dans la vidéo ou comme tu vas le voir, j'ai eu un abonné qui est venu récupérer un camping-car pas très loin d'ici que j'avais validé. Il nous a raconté un peu, c'était très agréable. Hein. Et à côté de ça, j'ai eu Lionel aussi qui est venu chercher le tech. Donc le tech est parti, il m'a descendu son Adria, l'Adria qu'on avait filmé qui est vendu. David est venu donc visiter l'Adria et s'est engagé. Et du coup, voilà quoi, j'ai été assez plombé. La semaine, elle a été très courte. Et la semaine prochaine, je vais rien faire puisque on part en Pologne. Mais je voulais quand même te montrer ce que ça allait donner. Donc au niveau de la finition, j'ai commencé à mettre les armatures dans le van pour pouvoir ensuite plaquer l'habillage tissu matelassé. Mais là, encore une fois, j'ai pas vraiment eu le temps d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais commencé. Aujourd'hui, c'est Pat. Je viens de récupérer mes petits loulous. On est vendredi soir. Et on est en train de se regarder une petite vidéo YouTube. Et ouais. On en a regardé quelques-unes. Et voilà. Donc, Pat, parce que j'ai pas fait les courses et je voulais les emmener à McDo, mais ils n'ont pas voulu. C'est Tony plutôt qui n'a pas. Tony n'a pas voulu. Avec Chatounette, on est à Annecy, tu vois. Hein, Chatounette? Oui. T'es contente? C'est magnifique. Ouais. C'est très joli. Il y a du soleil et là, tu vois, il y a le lac. Voilà. Il y a du soleil et il y a des nanas. Voilà. Tu vois un peu ce que ça fait? Comment elle est claire l'eau. Magnifique. Magnifique les montagnes. C'est vraiment clair. Trop classe. Tu veux te baigner? On a pris notre place. Tu veux te baigner? Ouais. Là, en été, je pense que ça doit être blindé de monde, non? Ben oui. Hein. Là, on a rien à Des magrets manger, de canard. Oh, des magrets de canard. Oh, on n'a pas pensé de vous Oh, emmener elle n'a à pas manger. pris Eva à manger pour le canard. Et lui, il a mangé votre congénère quand même. On dirait Minouchka. C'est ça, on dirait Minouchka? Bof. Je sais pas. On dirait Minouchka. T'es sûr que Moi, ça c'est- ressemble à un chat? Non, c'est le même esprit, je C'est sens. le même esprit que Voilà. Minouchka, regarde. T'as vu? Oh, il est joli son poil à ce chat. Tu comprends rien, il Je comprend pense pas. que c'est toi qui comprends rien. Non, c'est toi qui comprends pas. C'est même l'esprit, je ressens la même chose. L'alcool c'est dur quand même. Hein. Certaines personnes elles encaissent pas bien. Elles voient des chats même dans l'eau avec des pattes de canard et un bec. Ici là, je sais pas si tu vois, là, il y a écrit zone fumeur. En fait c'est juste à côté des poubelles. T'as un petit carré où tu peux fumer. C'est zone fumeur. Voilà. Tu vois de ce côté t'as le lac. De ce côté, voilà. Là t'as le lac. Annecy il est là-bas. Hein. On voit le clocher il est là-bas, il est pas très loin. Et là, regarde, là, ici, là, tu as des camping-cars qui sont garés juste, en fait, de l'autre côté de la route. Il y en a tout un tas, il y a même un camion aménagé. Je pense que c'est des gens qui sont là à l'année. On va passer dedans après. En été, ça On va doit voir si on connaît des gens. On être- va en voir été, si on ça connaît doit des être une abonnés. folie, là, en été. En été, ça doit être la folie, mais je pense qu'en été, ils doivent pas avoir le droit de se garer, là, à mon avis. Ici, là, voilà, c'est écrit espace sans tabac. Là, t'as pas le droit de fumer. Il y a des endroits où t'as le droit, il y a des endroits où t'as pas le droit. T'es dehors, hein, t'es dans la nature. Ah, ça devient hard, hein. Ici, c'est pas vax, c'est pas vax, passe sanitaire. Là-bas, au-dessus, là-bas, ici, à partir de là-bas, c'est zone sans flatulence. Là, t'as pas le droit de péter. Par contre, faut que t'arrêtes de péter quand tu passes par là-bas. Hein, Il y a même Chatinette les douches.
Alors voilà, on est à Bali. Il y a un petit rafraîchissement. Ça s'est un peu rafraîchi parce que c'est le changement de climat. Mais il y a du sable blanc, il y a des parasols, il y a de l'eau, il y a du soleil. On est à Bali. C'est magnifique. Ah, j'ai tombé. Eva, elle a failli trébucher, hein Eva? Elle trébuche, Eva. Oh, je trébuche. Après avoir vu des minouchkas dans l'eau, avec des pattes de canard et un bec, ben elle trébuche. Et Pascal, il y a tout un tripoté de voiliers au fond et il voit même pas. Si, j'ai vu. Oh, t'as vu? Si, j'ai vu. À chaque fois quand on roule, quand il y a les dodanes, à chaque fois, on voit en Dis l'air. pas ça, ils vont avoir peur de me croiser. Ils voient jamais les dodanes. Nous voilà au pied de l'Imperial Palace. Juste en face du lac. Où on se trouve là, tu vois? À Annecy. Eh ben, il y a des gens qui se garent en camping-car. On ne sait pas si c'est autorisé, mais apparemment, tu vois, ça dépasse même sur la route. Je pense que ça doit être toléré l'hiver. À mon avis, l'été, il dégage. Il y en a un paquet, hein. Il y a des vannes, il y a un peu de tout, tu vois. Il y a des vieux camping-cars, tu vois. Il y a des vannes aménagées. Là-bas, il y a un camion, là-bas. On va te le montrer. C'est encore plus vieux que nous. Mais ça, c'est vieux, ça, c'est un pilote Galaxy. Tu vois? Voilà. Tu vois un peu tout ce qu'il y a? Aménagé à côté de la maison du lac. Tu vois, il y en a là, il y a les fourgons. Ça, c'est très très vieux avec les panneaux solaires. Là, tu vois, c'est fourgon aménagé à la main. Et là, tu vois, regarde, il y a un camion aménagé aussi qui tourne avec des fourgons aménagés de partout, de partout. On va voir s'il y a un panneau d'interdiction. Et là, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a des WC publics déjà. Il y a des bebelles. C'est une zone 30 km/h. Mais il n'y a aucun panneau de rien du tout. Tu vois, et là, regarde ça. Il y en a encore tout ça. Tu vois, tout ça. Fourgon aménagé. Ça, c'est des Anglais, tu vois. Il y a des Anglais là. Voilà. Et tout là. Tu as vu ça? Il y en a même qui doivent avoir la voiture. Ils doivent travailler, en fait, hein, les gens. Ici. Voilà, tu vois. Donc si tu sais pas où te garer, ben, que tu viens vers Annecy et que tu veux habiter au bord du lac, tu peux. Par contre, tu vois, du 1er avril au 31 octobre, ils n'ont plus le droit de se garer. Voilà, interdit aux camping-cars, interdit aux caravanes. Donc c'est uniquement là en hiver en fait. Hein. Il y a des panneaux partout là. Par contre, interdit aux plus de 3,5 tonnes, il y a un camion. Et tu vois, c'est marqué là aussi. C'est de octobre. Du 1er avril au 30 octobre, tu n'as pas le droit de te garer. Bon, à bon entendeur. Si tu veux venir passer l'hiver ici à Annecy, tu peux. Par contre, c'est toléré. On arrive à la fin de cette vidéo. On se retrouve donc, nous on va faire l'apéro maintenant, tu comprends? Il faut que je boucle ma vidéo, puis après ensuite on fait l'apéro. Alors, Alice, tu avais un message personnel à faire passer. Alice a mis sa belle robe. Alice, elle a dit, papa, est-ce que je peux mettre une robe? Je dis, écoute ma chérie, oui. Donc elle a commencé à sortir un peu toutes les robes que je lui ai achetées. Combien il y en a qui te restent, qui te vont encore, ma chérie? 2. Papa va devoir, 3. on va devoir refaire les boutiques, hein, ma chérie. Oui. Reprendre un peu des robes. Bon. Alors explique. Tu avais un message à faire passer, Alice. Je voudrais féliciter Andréana et Ami. Andréana Et Ami. Et Ami? Oui. C'est qui Ami? C'est ton ami? C'est une amie. D'accord. Et Tu leur fais un bisou. Allez, fais-leur un bisou, un message personnel. Excusez-nous. Hein. Et Tony, lui, toi, tu veux faire passer un message personnel ou pas? Non. Non? Pas de message à faire passer. Toi, pas... Non? Non. Non. Allez vous faire voir et faites pas passer de voilà. message à vos copains, là. Non. Hein? Bon, ben voilà, la famille. Hein. Alors bon, ben, je les ai là, ce week-end, hein, je les ai un peu en retard parce que forcément, avec le Covid... Tout a été décalé, hein, du coup. Je vous récupère encore mi-février hein, pour les vacances. Ah ouais, c'est le 19 février, c'est dans pas très longtemps. Bah ouais. Voilà. Ça va.
On ira peut-être, on sait pas, peut-être on ira en Belgique en camping-car, peut-être. Oh. Parce que j'ai des camping-cars à voir, j'ai 2 camping-cars à voir. J'en ai un dans le nord de la France et j'en ai un en Belgique. Et aussi pour voir tonton Yves. Et peut-être on ira voir tonton Yves en même temps. Ouais. Peut-être. On va voir. Voilà la famille. Eh bien écoutez, on Ciao. vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis ou dans la semaine ou le week-end prochain ou dimanche prochain, on va voir selon notre emploi du temps. Là, on sera en Pologne la semaine prochaine. Allez, Ciao ciao. ciao.